Salut, je vais faire une lecture du prix sur EURUSD. On est le mardi 9 décembre. Donc le prix, bon, je l'ai déjà bien regardé aujourd'hui, mais on va le regarder encore. Alors en 30 minutes, on voit l'order flow baissier. Alors, dans un premier temps, le matin, il y a eu un plus haut niveau de la session asiatique. On va aller voir jusqu'où c'est allé. Ah bah ça a fait un equal. Ok, donc pour continuer l'order flow baissier, c'est vrai que ça aurait été intéressant de chercher une vente. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu viser pour la vente? Donc il y a cet order block qui est intéressant, précédant la baisse, qui a retravaillé pendant la session asiatique. Et donc c'est ça qui a été pris. Et ça n'a pas fait de plus haut ici. Pourquoi ça n'a pas fait de plus haut ici? J'imagine qu'il ne devait pas y avoir de liquidité. Ici c'est une consolidation. Tac, ça nous a fait une saisie. Encore que il y a ça là qui est plus haut. Donc je pense qu'il reste de la liquidité là. On va aller voir comment ça a travaillé ici en 5 minutes. Volumément en fait. Ouais. Ah oui, ça n'a même pas fait un equal, enfin, ça s'est arrêté juste avant. Ok. Ici, il y a cet order block qui a été retravaillé. Donc vraiment, ce niveau était évident. Ouais, en fait, ça n'a pris que le niveau évident. Donc ce niveau était évident pour de la liquidité. Mettre un dollar. Et donc c'est ça qui a été pris et c'est allé. Ouais, c'est allé là dans la mèche. Je vais matérialiser la conso. Ouais, donc pour moi, il y a une conso ici. Ah, ça a pris le bas. Ouais, d'accord, ouais, c'est vrai que ça a fait ça. Ça a fait la petite tambouille et c'est parti. Donc je pense que à ce niveau-là, la liquidité était suffisamment prise pour repartir. Donc c'est pour ça que ça n'avait pas de raison d'aller plus haut. Finalement, si ce mouvement a permis de repartir à la baisse, vous pouvez partir du principe qu'il n'y avait rien plus bas. Enfin, qu'il n'y avait rien plus haut, je veux dire. Par contre, ici, donc on a break order. Oui, bah là, au niveau du break order, c'est pareil. Les stops, ils devaient être à ce niveau-là. Dans un time frame supérieur, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Ah, oui, là quand même, j'aurais envie de mettre des stops ici. Tac. Ouais, ça paraît logique. Je mettrai quand même. Je vais quand même mettre un dollar ici. En tout cas, dans cette unité de temps. N'empêche que quand on regarde cette unité de temps, c'est retourné sur l'order block précédent la baisse, même si cet order block finalement il a fait une conso quoi. Mais mine de rien, il est là, c'est cet order block là qui précède la baisse, et donc le retour il a eu lieu dedans. Alors comment ça aurait pu être pris? Donc là, le mouvement il a été rapide, puis c'est reparti. Ensuite ça fait une petite amorce de hausse. Et donc quoi c'est retourné? Là, je voulais voir s'il n'y avait pas du FVG, non, il n'y en a pas. Ah, ça a été rapide, hein. Pour le coup, en une minute, est-ce qu'on aurait pu avoir quelque chose? Tac, tac, tac.
Là, on a la première structure de baisse en 1 minute. Ça remonte là. Pour moi, pas évident. À quelle heure ça a eu lieu? Ah oui, à 10h48, j'avais pas fait gaffe. Mine de rien, c'est arrivé assez tard. Donc le premier mouvement, il a été haussier. C'est allé en bas de la session asiatique sans la prendre. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par ça en fait. Je vais retourner en 5 minutes. Donc ici on a une cassure de structure. Recordeur. Ensuite SL. Là on a de nouveau une structure cassée. Je pense qu'on va pouvoir déplacer les stops avec trailing stop. Là, du coup, je vais les doubler. Donc ici, il y avait des stops. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a cette petite mèche chouille là. Bof. Par contre, derrière, il y en a quand même une véritable cassure. C'est ça. Voilà. Ouais, bah je pense qu'il y avait des stops ici. Et il pouvait y avoir aussi trailing stop. Donc ici, le mouvement baissier, il a pris... J'ai fait quoi là? Ah oui. J'ai triplé. Voilà. Donc on avait ces deux niveaux, enfin 3 niveaux même. Ça a été chopé ici, puis plus profondément, le deuxième a été pris. 2 niveaux de stop sont pris, ça a sorti donc les acheteurs, puis impulsion haussière pour terminer le mouvement quoi. Bon, intéressant. Ici, ça aurait été quand même difficile de se positionner parce que on voit clairement que c'est une conso. C'est une conso, petit mouvement haussier. On prend le haut, on prend le bas. Là, limite, ça aurait été plus propice pour prendre une vente. Par contre, après ce niveau de prise de liquidité là, qui était quand même important, je le mets pile poil là. Ah, voilà, j'en laisse deux comme ça. Puis après ce niveau qui a été pris ici, bah, c'était suffisant. Donc en 1 minute, il y avait peut-être une position à prendre. Enfin, ça se tentait quoi. Parce qu'on avait 2 niveaux qui venaient de sauter et que c'était un bon timing. Ouais, il était 9h. Et là, on a un bas, un deuxième. Ah oui, alors là, ah oui, c'est intéressant. Vu qu'on avait quand même des structures, on aurait pu prendre directement sans attendre. Donc première réaction, juste après le niveau qui nous intéresse, un plus bas qui casse pas. Et là, bah, ça aurait pu se tenter. Ça aurait pu se tenter dans quoi? Mince, je bug. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, on est en 1 minute. Ce qui aurait été intéressant, c'est de pouvoir voir de plus près. Mais bon, bah du coup, en constatant, ça n'a pas fait de plus bas. Bon, évidemment,
dans d'autres circonstances, ça aurait pu être fait un plus bas. Mais là, à partir du principe que, mine de rien, la structure elle est bien définie, ça casse un niveau, ça réagit, on revient. Idéalement, on aurait visé un petit order block, mais là, vu qu'on a une minute, la moitié de la mèche, ça aurait suffi, ça aurait fait une super belle position. Je vais noter cette position parfaite. Et qu'est-ce qu'on aurait visé? Bon, le haut de la session asiatique au moins. Ou alors directement ça, parce que mine de rien, vu que c'était quand même un niveau qui avait été retravaillé ici, enfin bon, on aurait pris, je pense, un partiel à la session asiatique. Et ça aurait fait, ah oui, oui, ça aurait fait plus de 30 heures. Mais bon, prise en une minute, sur mèche, avec aussi possibilité quand même de se faire sortir, mais je pense que le jeu, il en vaut largement la chandelle. Ok. Et ben, mine de rien, cette position était peut-être plus facile à prendre que celle-là. Parce que là, donc la liquidité elle venait d'être prise et la réaction. Ah, si celle-là, elle aurait pu se prendre, mais peut-être comme ça, quoi. Sur retour là-dessus. Mais tu parles d'un retour, ça n'a même pas. Ouais, c'est retourné là. Ça aurait fait une position moins intéressante. Enfin, moins intéressante, si, puisque au moins on était dans la direction du flux principal. Bon, celle-là, on l'a déjà regardé tout à l'heure, donc ouais, ça a été assez rapide au retracement. Marc, on aurait pu avoir la même idée. Si on s'était dit que c'était ce niveau-là qu'allait sauter. Réaction, retour, du coup on aurait visé un retour sur order block ici. Ça n'a pas manqué, c'est quasiment le milieu, mais on va prendre le plus bas. Attends, je me demande si ça a touché au niveau du corps. Non, ça n'a pas touché. Souvent ça va jusqu'au corps. Ouais, on peut pas affiner plus de toute façon. Donc, bref, on aurait mis par exemple quelque chose comme ça. Donc une fois que la réaction baissière a eu lieu, on s'attend à ce que ça remonte taper dedans. Ça l'aurait fait, là la position elle aurait été bonne. On aurait revisé le plus bas, au moins. Voire plus, là il y avait de l'IPA. Et mis de rien, combien ça fait? 21, ouais, bah oui. Ça aussi ça aurait été une bonne position. Non, 9, je confonds. Presque 10. Ok, par contre ça a eu lieu à presque 11 heures, ouais. Non, vraiment, là, ce mouvement est intéressant le matin. Ensuite, ça, à quelle heure? Pendant le lunch, ça fait un retracement. Donc, là, je pense qu'on pouvait garder en tête le fait que ça allait prendre le bas. Donc, ça nous a cassé cette structure ici. Belle prise de liquidité, c'est quasiment tout ce que ça a fait. Ça a pris ça aussi. Et c'est retourné combler l'IPA. Ah oui. Bon, alors, ça aurait pu aller plus profond, mais on va quand même voir le retracement à 50. Ah oui, bah. Voilà. Ça a fait le minimum syndical. Retracement à 50, vraiment pile poil. N'en parle plus, IPA, prise de liquidité. Bon, ouais, ça aurait pu aller par exemple jusque là aussi. Quoi qu'il en soit, ça réagit ici. Ah, mais on est déjà en une minute, donc ça a été vraiment très rapide. Là aussi, pour rentrer, je sais pas. Mince. Ah, chien. À quelle heure ça a fait ça? D'accord, ah oui. Un plus bas, ça a toujours pas pris. Un retracement. Je vais remettre en 5 minutes. Un retracement, un retour au début du FVG. Voilà, ça pousse à la baisse. Ah oui. Et là, bah oui. Moi j'étais
Dans ces eaux-là, j'ai cherché à acheter justement parce qu'on venait de prendre ce niveau-là. Il y avait des stops, bon, il restait encore ces petits stops-là, mais il y avait ceux-là maintenant qui avaient été créés ici. Et puis, non, bah c'est tout. Et puis, faut dire aussi que mine de rien, il y a de la liquidité qui s'accumule là-haut, quoi. Parce que, parce que retour ici, celui-là, il n'a pas pris. Donc en fait, voilà, il nous restait cette liquidité à les viser concrètement qui nous appelle, quoi, enfin qui appelle le prix. Donc ici, moi, j'ai cherché à acheter. Malheureusement, j'ai été sorti ici. J'ai repris tout de suite après sur la petite mèche. Donc c'était super, j'étais parti là. Et alors, à l'annonce de 16h que j'avais oublié, bah, c'est simple, une minute après que j'étais en train de me dire, dis donc, ça a déjà fait 5-6 heures, va falloir peut-être que je m'apprête à gérer le truc. Pouf, j'ai TSL. Voilà. Et donc c'est allé jusqu'où? Ouais, bah, en 4 heures, il y a cet order block là bien visible. Qui est le prix dedans? Je crois que je vais plutôt mettre en 30 minutes. Voir si quelque chose de moins monstrueux. Lui, il n'a pas été touché, donc oui, il y a celui-là en 4 heures qui a été touché. Ça fait encore un plus bas. Paf. Il pourrait y avoir encore un mouvement baissier pour aller jusque là. Je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Là, on a une belle mèche, un retour. Si ça se trouve, ça va encore continuer la baisse avant vraiment de prendre les liquidités qui restent là, parce que ça rentre à la vente. À un moment donné, ça va se retourner. Parce que l'order flow là, en 30 minutes, on voit qu'il est haussier. Ouais, mais bon, il y a encore de la marge. Je vais mettre le zigzag. Quand on voit ça, si on reste dans la même temporalité, quelque chose, la même fractalité, on a ça. Et puis, si on met les 50, on a ça. On va dire, j'avais aussi ça en tête ce matin, enfin cet après-midi, quand j'ai pris une vente, que c'était peut-être préférable d'attendre plus bas, mais bon. Ça aurait tout à fait pu prendre là-haut et continuer la baisse. Donc, quel niveau sera intéressant? Bah, il y a celui-là qui a été bien retravaillé quand même. Ouais. Paf, même là en fait. Tac. Ouais, même plus précisément, je pense que c'est celui-là qui est juste dessous de toute façon. Si le prix il allait jusqu'à ce niveau-là, à mon avis, chercher des achats pour l'order flow principal, ce serait pas déconnant. Voilà. Et avant d'y aller, bah, y a un peu de marge, donc ça pourrait faire une belle baisse. Et je pense qu'il y a encore largement le temps. Au moins jusqu'à la fin de la semaine. Donc idéalement, il faudrait privilégier une vente. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vendre? Ça, on a déjà eu un retour. Bon. Ah là, ça a cassé sans casser. Ça, c'est un peu embêtant. Ça nous donne un petit peu une impression que ça va se retourner. Peut-être d'ailleurs. Donc on pourrait quand même acheter en contre-tendance. Alors qu'est-ce qu'on pourrait viser? Je vais mettre en 5 minutes. Ouais, ici, donc le prix il a manipulé, il a repris le haut du coup. Là, il a pris ici, il a fait un plus haut, donc il a sorti les vendeurs et il est retourné ici.
là-dedans. Bon, accessoirement, j'avais mis un ordre limite, j'ai pris position là. Mais je suis quand même pas super serein. Autant ça a réagi, mais c'est pour aller jusqu'où? Qu'est-ce qui se fait retravailler? Là, ça retourne là-dedans. Là, ça prend et ça retourne là-dedans. Ah, j'ai quand même noté ce niveau pour reprendre la baisse. Là-haut, à mon avis. Dehors de la liquidité. Est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est la sortie? Paf. Là, ça a pris ici, oui. Ça a pris ici, mais bon. Cet order block là. En plus de ça, cet order block qui a précédé la cassure. Ah. Bon, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à voir? Donc on a eu un achat, une vente potentielle ici. Ici la prise de liquidité qui a fait. Mais j'avais même pas noté, mais en fait tout bêtement ça s'est arrêté après la prise de ce niveau. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pourrait aller plus en profondeur, mais mine de rien, c'est quand même curieux. Ça a juste pris le niveau puis c'est retourné. C'est quand même curieux. Parce que si dans le cadre de l'order flow baissier, là, le fait que ça s'arrête, moi, on a l'impression que c'est quand même une prise de liquidité. Et c'est tout. Donc ce serait quand même intéressant pour une hausse du coup. Si c'est juste une prise de liquidité, en plus la réaction elle est quand même extrême. Puis un retour ici. C'est peut-être pas dit que ça continue à baisser. Mais si ça s'arrête, ce serait quand même ça serait quand même pas très profondément. Mais bon, on est quand même c'est quand même une drôle de phase. Ça baisse, mais là c'est en train de latéraliser, ça baisse pas vraiment. Donc c'est même haussier. Là c'est haussier, il y a un retracement. Tac, tac, tac. Ouais, on pourrait quand même s'attendre à ce qu'il soit plus profond. Si ça se trouve, c'est juste une pause. Pour justement, ça m'arrangerait si ça pouvait aller chercher un peu plus haut avant de rebaisser. Bon. On verra bien demain ce que la session asiatique a donné. Pas serein. Bon, en tout cas, il y avait des opportunités. Il y avait moyen aussi de se prendre des beaux SL parce que c'est ce que j'ai fait. C'est tout pour moi. À bientôt.